que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de livres. Dans un premier temps, je vais faire un petit book haul des familles. Ensuite, on va parler d'une prochaine vidéo qui va sortir. Et puis, je vais terminer par une surprise. Mais non, je ne vous dis rien. Parce qu'avant, générique. Avant de vous présenter mes derniers achats livresques ainsi que la surprise, puisque je vais vous parler d'une vidéo participative, des vidéos participatives que j'aimerais mettre en place à l'avenir dans les prochaines semaines. Donc si vous me suivez depuis l'année dernière, depuis cette vidéo là, si vous l'avez vue, eh bien vous êtes déjà au courant, mais je relance le sujet parce que je me suis dit peut-être que tout le monde n'a pas vu cette vidéo là et que voilà, peut-être que vous n'êtes pas au courant, comme ça vous allez l'être. D'ailleurs j'ai eu quelques participations et je tenais absolument à vous remercier, donc ne vous inquiétez pas, hein, ces vidéos vont sortir. Donc du coup j'ai envie de faire des vidéos participatives dans lesquelles vous participeriez. Donc c'est tout simple, à chaque fois je vais lancer des thèmes, des sujets, et donc à vous ensuite de vous filmer, de filmer ce que je vous demande en fait, et ensuite de me l'envoyer à une adresse bien précise. Donc là je vais lancer deux sujets. Donc la première vidéo qu'il faudra faire portera sur la présentation du livre, de la lecture, de la saga en fait qui vous a fait aimer lire, tout simplement, qui vous a fait découvrir la lecture et depuis vous adorez lire tout simplement. Donc il faut faire une vidéo en format paysage, 45 secondes maximum, pas besoin de résumer le livre puisque de toute façon je vais l'incruster au montage. Donc voilà, une petite courte vidéo pour expliquer la lecture, la saga qui vous a fait aimer, qui vous a fait découvrir la lecture. Donc après, pas besoin de vous filmer vous si vous n'avez pas envie, vous pouvez juste filmer vos mains avec le ou les livres en question. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer cette vidéo et de toute façon je vous mettrai toutes les conditions en barre d'informations pour bien participer. Et le second sujet, c'est présenté pareil dans une courte vidéo de 45 secondes au format paysage, encore une fois, votre top 3 de vos Funko Pop préférés. Encore une fois, pas besoin de montrer votre visage si vous n'avez pas envie. Si vous avez envie, au contraire, voilà, je serais trop contente de vous voir en vrai. Mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez montrer juste les pop dans vos mains, voilà, sur un bureau, peu importe. Voilà, donc de toute façon, tout sera marqué en barre d'informations, donc n'hésitez pas à participer et je ferai ces vidéos durant l'été, voilà, et puis au fur et à mesure, je vous donnerai des sujets et voilà, si vous avez envie comme ça de participer, n'hésitez pas. Donc maintenant, je vais vous présenter mes derniers petits achats, à commencer par Nose. Alors vous allez voir, je n'ai pas acheté grand chose ces dernières semaines, mais pour tout vous avouer, j'ai eu une micro-panne de lecture. Non pas que je n'avais pas envie de lire, mais je n'ai clairement pas eu le temps ces dernières semaines de lire. Surtout que je suis à fond sur l'écriture du tome 2 et voilà, entre ma vie privée, ma vie professionnelle, c'est vrai que voilà, j'arrive à tout gérer, mais c'est vrai que par moment, la lecture a du mal à se mettre dans l'équation. Chez Nose, j'ai craqué pour ces 3 livres là en version originale. Alors je ne sais pas s'ils sont toujours chez Nose, mais je pense que oui, parce que récemment j'y suis allée il y a quelques jours et ils y étaient encore, donc peut-être que dans le vôtre également. Donc j'ai pris tout d'abord The Hound of the Baskervilles. En fait il veut même pas être présenté, non mais je comprends, moi aussi je suis timide. Il s'agit donc du chien des Baskervilles et de la vallée de la peur par Sir Arthur Conan Doyle, bien évidemment l'auteur de Sherlock Holmes, et franchement j'ai tout de suite trouvé l'édition mais tellement canon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc il me semble qu'il était à 3,99€, peut-être moins, je sais plus, mais franchement j'ai tout de suite craqué pour cette édition. Alors je dois vous avouer que je suis pas encore hyper familière des lectures en version originale, notamment au niveau des romans. Alors au niveau comics, je peux lire des comics en version originale, ça ne me dérange pas du tout, je suis hyper à l'aise je trouve. Par contre c'est vrai que j'ai pas encore sauté le pas pour lire des romans. Un jour, c'est clair que je vais essayer, mais en tout cas quoi qu'il en soit, je trouve que l'édition est très canon et en termes de déco ça fait très joli. Donc c'est chez les éditions Arcturus, je crois que j'ai vu, ouais, Arcturus. Et j'ai également pris Pride and Prejudice par Jane Austen, bien évidemment, parce que je l'ai déjà lu en version française et il faudrait trop que je le relise d'ailleurs, et clairement j'ai trop aimé. Voilà, ce vert pomme avec ce bleu, encore une fois c'est très très joli je trouve comme édition, et c'est vrai que ça fait très Instagram. C'est très j'arrive pas à le dire, c'est très instagrammable je trouve.
Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis c'était vraiment très abordable chez Noz. Et encore une fois j'ai pris donc une version originale. Cette fois-ci il s'agit de Peter Pan, bien évidemment par J.M. Barrie. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire en version française depuis une décennie. Peut-être pas quand même mais ça fait quand même assez longtemps. Et ouais je pense que ouais je vais aussi... peut-être même que je le lirai d'abord en version originale. Ça pourrait être un essai. Donc si vous l'avez lu en version originale... D'ailleurs dites-moi en commentaire quelles sont les lectures faciles à lire en anglais. Autant je suis à l'aise à l'oral, franchement quand on voyage, franchement je suis hyper à l'aise, mais c'est vrai que des fois à l'écrit je bute des fois sur certains mots. Donc ouais, si vous avez des lectures faciles pour bien débuter la lecture en version originale, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je pense pas de fantasy parce que même si j'adore la fantasy, vous le savez, hein, c'est mon genre préféré, mais je pense qu'en version originale je vais m'arracher les cheveux et comme vous pouvez le voir j'en ai plus beaucoup. Du coup c'est vrai que ouais je pense que ouais peut-être quelque chose de très simple, hein, dites-moi. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour Peter Pan, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette version là. Comme vous le savez, je vous l'avais montré en vidéo puisque je l'avais acheté le jour du tournage de la vidéo. J'ai pris donc Dark Elements numéro 3, donc c'est Ultime Soupir par Jennifer L. Armentrout. Vous le savez, l'amour que j'ai pour les 2 premiers tomes, j'ai vraiment surkiffé. Ça parle de démons, ça parle de gardiens, enfin j'aime trop, mais vraiment beaucoup trop. Et en plus de ça, c'est vrai que Jennifer L. Armentrout, elle a ce don pour écrire des histoires tellement addictives. Elle a une plume juste incroyable parce que ouais, vous le savez, hein, elle a écrit la saga Lux que j'aime trop et c'est vrai que je pense que ouais, elle fait partie de mes autrices favorites, je pense. Donc ouais, Dark Elements que je vais prochainement lire parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Bon, malheureusement c'est le dernier tome. Si vous avez envie de savoir de quoi parlent les premiers tomes, je vous invite à aller voir cette vidéo là. Ensuite j'ai craqué pour... Non mais franchement j'ai honte. Mais j'ai honte. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas. Je sais pas. J'ai honte. Regardez la tronche du livre. Mais franchement j'ai tellement honte parce que comme vous le savez je déteste abîmer mes livres. Enfin franchement c'est quelque chose qui me... Oh, je déteste ça en fait, que quand les pages sont cornées, quand les livres sont abîmés. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Regardez la tête qu'il a. Donc du coup je vais le mettre dans 2 livres bien lourds pour bien aplatir. Donc il s'agit de Somebody Like You par Estelle Mascam, je ne sais pas comment ça se prononce, chez les éditions PKJ. Alors si vous me suivez sur la chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'ai lu D-Dimension I Love You, le tome 1 que j'avais franchement adoré. C'est cette autrice là qui a écrit donc D-Dimension I Love You et là clairement j'ai tout de suite kiffé le résumé. C'est l'histoire en fait de Mila qui a 16 ans, elle a un père acteur hollywoodien et elle a l'habitude des flashs des paparazzi. Pourtant lorsque son énième gaffe se retrouve immortalisé en première page des journaux à scandale, c'en est trop. La voilà exilée tout l'été à plus de 3000 km de Los Angeles, à côté de Nashville, dans le ranch isolé de son grand-père et de sa tante. Mila est furieuse et n'hésite pas à le faire savoir à tout le monde, en particulier à Blake, le fils de la mère, qui l'agace prodigieusement. Mais forcés de se côtoyer, Mila et Blake vont se rendre compte qu'ils ont bien plus en commun qu'ils ne veulent l'admettre. Donc franchement, ça va être une lecture feel good pour cet été, ça j'en suis sûre et certaine. C'est vrai que pour tout vous avouer, j'aime trop la fantasy. Maintenant c'est vrai que je lis quasiment que de la fantasy et avec de la romance bien sûr. Quand il n'y a pas de romance dans un livre, j'ai du mal à accrocher, mais à part c'est du thriller. Ouais, l'exception. Mais sinon c'est vrai qu'il me faut absolument de la romance et de la fantaisie en fait dans un roman maintenant. Donc c'est vrai que tous les histoires de romans sans fantaisie, j'en lis de moins en moins. Mais quand arrive l'été, c'est vrai que j'ai envie de ce genre de lecture. Je sais pas pourquoi, voilà, sur la plage, tout ça. Donc ouais, ça va être l'une de mes prochaines lectures. Et en plus voilà, il y a le Hollywood Sign, comme vous le savez, endroit que j'aime beaucoup trop. D'ailleurs si ça peut vous intéresser, j'avais fait donc une vidéo sur quoi faire à New York. Donc je suis en train de préparer la version sur Los Angeles parce que j'ai bon espoir que les frontières américaines vont se rouvrir et que voilà le Covid tout ça va être derrière nous, hein, j'espère, comme tout le monde. Donc je me suis dit pourquoi pas voilà faire cette vidéo pour si ça vous dit d'aller un jour à Los Angeles, au moins vous allez connaître mes bons plans. Voilà. Un comics, j'ai pris Loki. Bien évidemment. Donc j'avais déjà pris celui donc dans le même format Falcon and the Winter Soldier. J'ai pris également Wanda, enfin je crois que c'est Vision et la Sorcière Rouge, je crois que c'est ça le titre. Et donc là maintenant j'ai pris Loki. Donc c'est bien évidemment, en fait Marvel sortent des petits comics comme ça à l'effigie des personnages des séries Disney+. Donc comme vous le savez, Loki est sorti tout récemment. On ne l'a pas commencé tout simplement parce qu'en ce moment nous sommes en train de faire un marathon MCU. Oui, c'est un marathon qui dure longtemps, mais voilà, on prend notre temps, on regarde un film par-ci
par-ci par-là et ça nous fait tellement plaisir de revoir ces films et dans l'ordre chronologique. Il y a plein de choses qui nous sautent plus facilement aux yeux et c'est beaucoup plus fluide. Enfin, tout est connecté en fait et ouais, même si on a vu tous ces films je ne sais combien de fois, de les voir dans l'ordre, franchement c'est un truc que je vous conseille de faire au moins une fois dans sa vie. Du coup eh bien on va attendre de terminer le marathon MCU pour regarder Loki, et aussi on prend notre temps parce qu'on a envie de regarder Black Widow au cinéma, donc qui va sortir début juillet dans l'ordre chronologique où il est placé dans le MCU, donc c'est pour ça aussi qu'on prend notre temps. Ce comics, comme vous pouvez le voir, il coûte 6,95 € et vous avez donc plusieurs histoires à l'intérieur et je suis vraiment contente parce que je n'ai jamais lu d'histoire sur Loki. Et là je peux voir qu'il y a notre petit Spider-Man dans le coin, enfin ouais. Donc voilà les dessins et franchement j'ai trop hâte de le lire, sachant que j'ai déjà lu les deux autres de la même collection, donc sur Wanda et la Vision et sur Falcon and the Winter Soldier, et le Soldat d'hiver. Du coup, je vous en reparle très prochainement sur la chaîne. Ah, cette BD, mais je suis tellement contente de l'avoir entre les mains, je suis tellement contente. Il s'agit de Phobos, le tome 1, L'envol des éphémères par Victor Dixon, et les dessins ont été réalisés par Eduardo Francisco. C'est chez les éditions Glénat et je suis tellement contente vraiment d'avoir cette BD entre les mains, puisque vous le savez, Phobos, c'est une saga littéraire, une saga de romans que j'aime beaucoup trop, qu'il faut absolument que je continue d'ailleurs, et du coup je suis trop contente d'avoir le premier tome en version BD cette fois-ci. Les dessins, je les ai feuilletés et clairement ils sont canons et les personnages sont comme je l'imaginais, parce que ouais, Victor Dixon il écrit tellement bien que du coup au niveau de l'imagination c'est tellement fluide, enfin voilà, on imagine trop bien les personnages quoi. Donc je vais vous les montrer, je vais vous montrer quelques planches. Regardez ces dessins, franchement je suis trop fan et c'est clairement comme je l'imaginais, mais franchement je fonds littéralement quoi. Je la trouve canon cette BD, et puis il y a aussi donc un certain Marcus qui est clairement l'un de mes personnages préférés, qui est comme je l'imaginais. Je vais essayer de vous le montrer si j'arrive à le... Oh, regardez, Marcus il est là. Oh, je suis trop fan, franchement je suis trop fan, et ça va être ma prochaine lecture, ouais. Ensuite, j'ai craqué pour les enquêtes de Sonia Liu chez les éditions Marabout. Donc c'est 10 affaires criminelles palpitantes à résoudre. Comme vous le savez ou peut-être pas, je suis vraiment intéressée par le true crime. Vraiment, c'est quelque chose qui me... C'est bizarre de dire ça, mais ouais, ça me passionne. Je trouve que c'est hyper intéressant. J'adore suivre les enquêtes criminelles, les enquêtes de disparition. Je vous conseille vraiment les chaînes de Victoria Charlton, aussi de Liv et aussi de Sonia Liu, bien évidemment. Et quand j'ai su qu'elle sortait son livre, franchement, j'ai sauté dessus. En plus, il coûte 11,90 € et je m'attendais à ce qu'il soit plus cher pour le format. Et franchement, je suis trop contente. Donc dessus, vous avez, dedans plutôt, vous avez 10 enquêtes à résoudre pour affûter votre talent de détective. Vous avez des résumés d'affaires réelles pour approfondir votre culture du crime et des mini-jeux pour faire fonctionner vos méninges tout en vous amusant. Voilà, et franchement je trouve que le principe est vraiment stylé. Vraiment stylé. Je trouve que c'est vraiment bien présenté. Vraiment hyper bien présenté. Vous avez notamment l'affaire Grégory Villemain, le petit Grégory qui est très connu. Vous avez l'affaire de Gypsy Rose et Didi Blanchard. D'ailleurs il faut absolument que je regarde la série sur cette affaire qui a réellement existé. Enfin ouais, et donc Sonia Liu, c'est cette jeune femme et franchement je suis trop fan de son travail, je vous conseille trop sa chaîne, vraiment. Et bien un livre qui se trouve sur ma liseuse que j'ai acheté. Il y a des cheveux. Il y a des cheveux. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai emmené ma liseuse chez le coiffeur pour me couper les cheveux du coup, et il y a des cheveux à moi. Bref, on s'en fout. Donc c'est Superman, mon éditeur et moi, donc c'est par Audrey Woodhill chez qui? La Condamine, je crois que c'est ça. Bref, donc je l'ai pris sur ma liseuse, il m'a coûté 3,99 € et c'est vrai que ce genre de lecture très feel good, très ouais, c'est de la chick lit, c'est vraiment des lectures que je prends sur ma liseuse. En général je ne les prends pas sur en format papier parce que ce sont des livres que je lis sur la plage par exemple, que je lis sur l'été, mais aujourd'hui j'ai vraiment du mal en fait, que je lis pendant l'été sur la plage, c'est mieux dans cet ordre là. Donc c'est vrai que ouais, c'est des genres de livres que j'aime bien emmener avec moi parce que voilà, je déteste emmener mes livres sur la plage
parce qu'un grain de sable déjà ça m'embête sur ma serviette, alors imaginez dans un livre, dans la rainure tout ça et après ça reste. Pour vous dire, non je l'ai pas là, j'ai Nos étoiles contraires de John Green que j'avais lu sur la plage et je suis sûre qu'il y a encore des grains de sable à l'intérieur alors que je l'ai lu il y a au moins 5 ou 6 ans. C'est pour vous dire. Donc c'est vrai que maintenant j'emmène toujours ma liseuse avec moi quand je suis sur la plage ou ailleurs en vacances. J'évite d'emmener mes livres dans ma valise parce que j'ai pas envie de les abîmer tout simplement. Donc ouais, donc pour vous parler de Superman, mon éditeur et moi, donc c'est l'histoire d'une romancière qui écrit une fanfiction sur Superman qui va extrêmement bien marcher, qui va avoir un immense succès à tel point que sa fanfiction va être adaptée au cinéma, donc elle va devoir aller à Los Angeles et voilà. Après je n'en sais pas plus et ouais ça va être une lecture de cet été. Maintenant je vais passer à la surprise. Ouais parce que clairement vous le méritez, franchement vous le méritez. Parce que vous êtes des amours voilà, partout, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, enfin franchement j'ai une communauté de rêve. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à vous remercier. J'ai déjà fait un concours, le même concours sur Instagram et cette fois-ci je le fais sur YouTube. Je sais que une fois on m'avait dit quand j'étais plus jeune, je crois que c'était pour mon deuxième travail, enfin bref, on m'avait dit Fanny tu remercies trop les gens en fait. Mais j'ai envie de dire vaut mieux les remercier trop que pas assez finalement. Donc ouais peut-être que je vous remercie assez souvent sur la chaîne mais parce que pour ma part je trouve que c'est hyper important de remercier les gens sans qui en fait tout ça n'arriverait pas en fait. Sincèrement je pense que si je n'avais pas YouTube je sais pas si j'aurais sorti mon livre déjà pour commencer. Il y a des partenariats quand je vois que je reçois à chaque fois des livres de maisons d'édition, quand je vois que j'ai reçu Midnight Sun de la part de Hachette qui clairement voilà, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé la lecture avec Twilight donc forcément de recevoir des années après de la même maison d'édition la suite de la saga, enfin voilà il y a plein de choses en fait qui font que enfin c'est un truc de fou en fait tout ce qui se passe. Je sais que pour ma part c'est à petite échelle par rapport à certains youtubeurs mais je tenais vraiment à vous remercier et je pense que ouais j'aurais peut-être édité mon livre mais déjà je pense que si je n'avais pas été sur YouTube je n'aurais pas connu Amazon de cette façon là et il y a plein de choses que vous m'avez appris et c'est vrai que je tiens à vous remercier en fait vraiment. Et aussi quand je vois les commentaires que vous me laissez sous chaque vidéo, je sais que j'ai un retard monstre dans les réponses mais sachez que je lis vraiment tous vos commentaires et quand je lis les commentaires sous ma dernière vidéo où je vous parle, en fait le titre c'est Je suis geek et alors quand je lis vos commentaires mais ça me fait tellement plaisir, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Je vous fais donc gagner non pas 2 mais 3 exemplaires, ouais le troisième je ne l'ai pas avec moi, je vous fais gagner 3 exemplaires de Marqué le tome 1 Le pouvoir de l'encre, mon tout premier roman que j'ai sorti et que j'ai auto-publié au mois d'avril. Donc il est disponible sur Amazon en version liseuse et en version papier et il est également disponible sur Kobo, donc les liseuses Fnac. Si vous avez envie de participer, tout est marqué dans la barre d'informations, lisez bien les conditions parce que ce serait beaucoup trop dommage que vous soyez disqualifié. Bien évidemment les gagnants auront droit à une jolie dédicace à l'intérieur ainsi qu'à un marque-page, voilà. Bon sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, franchement sincèrement j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire les derniers livres qui ont rejoint votre pile à lire, ouais, et puis on se retrouve prochainement. Alors pour information, on ne se retrouve pas dimanche prochain sur la chaîne parce que je ne vais pas avoir le temps de filmer, de sortir une vidéo puisque ce week-end on ne sera pas à la maison. D'ailleurs voilà, je vous ferai des petites stories sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ça vous dit et je pense même que je ferai un petit vlog de ce week-end et il sortira la semaine prochaine. Il faut absolument que je fasse un update comics, un update lecture également, enfin bref j'ai plein de choses et j'espère en tout cas que mon contenu vous plaît et qu'il va continuer à vous plaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis donc non pas à dimanche prochain, mais à mercredi dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Bye!